Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nadine, j'ai 57 ans et j'habite près de Laval dans la Mayenne. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 2 septembre et je viens vous présenter tous les ouvrages sur lesquels j'ai travaillé pendant ce mois d'août. Alors ce mois d'août il a été très productif puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter 6 ouvrages terminés et j'ai 5 en cours actifs. Les autres ils dorment un peu, hein. Ce sera pour quand j'aurai envie. Voilà. Alors, je vais également vous présenter en fin de vidéo une séquence stock de laine. Ça m'a été demandé, alors je sais plus si c'est Jocelyne ou Josiane, donc qui m'a dit qu'elle aimerait bien avoir une petite partie stock de laine. Donc je vous mets ça en fin de vidéo. Voilà pour le stock de laine. Alors on va commencer avec mon pull Summer Twinkle. Ce pull que j'avais travaillé en partie pendant mes vacances et qui est terminé. Voilà, il est très très joli. Donc ce pull se commence par le col et après on a une petite charte de dentelle qui est très très simple à faire, c'est pas compliqué, il y a des petites notes là, mais c'est vraiment pas compliqué à faire et le reste c'est tout en jersey. Donc ce pull je l'ai fait en Babylux de cheval blanc. C'est un fil qui normalement, c'est un fil acrylique, hein, normalement se tricote en 3. Mais c'est un fil un peu épais, et moi je trouve qu'en 4, ça passe très très bien. Donc voilà pour ce pull. Pour celles qui ont remarqué, depuis la dernière vidéo, je mets les liens des ouvrages dont je parle dès lors qu'ils sont encore disponibles. Voilà, donc ce pull Summer Twinkle, c'est un modèle de chez Drops, un modèle gratuit. Donc vraiment très très sympa. Ensuite, eh bien, j'ai terminé mon châle Dragon Tail. Donc c'est la première fois que je faisais un châle, je suis assez contente de moi. Bon, après il est tout simple, hein. Voilà. Donc je l'ai fait avec de la Fabelle pour le coloris bleu clair. Et ce bleu-là, c'est de la Rubisoc que j'ai trouvé quand j'étais partie en vacances. Donc je vais vous mettre une petite séquence pour que vous voyez comment il est porté. Alors vraiment, il n'est pas compliqué à faire. Et je vais pouvoir me lancer dans des châles un petit peu plus élaborés. Mais celui-là, vraiment très très chouette, hein. Les petites pointes là, c'est juste des rangs raccourcis, hein, tout en point mousse, c'est vraiment hyper facile. Et il est vraiment très très souple, très léger, super sympa à faire. Donc voilà pour mon petit châle. Comme d'habitude, ma petite paire de chaussettes du mois. Donc la voici terminée. Voilà. Donc c'est toujours de la Fabelle, hein. J'en fais à peu près une paire par mois en ce moment. Bon, il y a des mois, ce sera peut-être plus. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop besoin de chaussettes en fait, hein. Mais j'aime bien avoir une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Donc voilà pour mes chaussettes. Et j'ai également terminé le pull pour Clara, ma fille, hein, le bronze summer. Voilà, il est super joli. Alors elle l'a essayé cet après-midi. Il est un tout petit peu long au niveau des manches. Je verrai avec elle si elle veut que je lui raccourcisse. Donc il y a une petite dentelle, hein, sur le côté. C'est vraiment très très chouette. Donc j'ai pas du tout utilisé le fil préconisé par le modèle. Moi je l'ai fait en fil frénésie, puisque comme vous le savez, j'ai un stock énorme de laine et j'aimerais bien que ça disparaisse un petit peu. Donc voilà, tout ce que je peux tricoter avec mes stocks, je le fais. Donc voilà, ce petit pull, vraiment super facile à faire. Donc toujours un modèle de chez Drops, un modèle gratuit.
Alors, j'ai 2 autres ouvrages que je ne peux pas vous présenter parce qu'ils sont partis, mais je vous mets une petite séquence. Donc, j'ai fait un petit cadeau de naissance pour un petit Paolo qui est arrivé il y a pas longtemps. Donc, je lui ai fait une petite couverture dans de la fil neige de chez Fildar. Et il m'en a fallu 6 plots. Je n'ai pas précisé dans la petite séquence. Donc, il y a eu 6 plots. Ça fait déjà une jolie couverture, hein. Et j'ai fait des petits chaussons dans un tout vieux catalogue de chez Fildar que je garde précieusement parce que c'est le premier livre sur lequel j'ai tricoté il y a quelques années, hein. Ce livre, il date de 85. Mais alors, j'ai toujours ce livre avec moi parce qu'ils ont plein de modèles de petits chaussons pour les bébés adorables. Donc, je vais vous laisser regarder la petite séquence. Vous allez voir, c'est super sympa. Petit retour en arrière pour vous présenter un petit cadeau de naissance que j'ai préparé pour un petit Paolo qui vient de naître. Donc quand je vais faire ma vidéo, j'aurai déjà offert cette petite couverture bébé, alors qui est assez grande, hein, mais elle est bien pour quand on emmène bébé en balade, qu'on ne veut pas s'embêter à le déshabiller. Pour bien marquer le devant, j'ai mis un petit motif ourson. Voilà, donc je l'ai faite en qualité neige. Alors, elle est vraiment très très grande, hein. Voilà. Ah, je dirais qu'elle fait 1 mètre à peu près sur 80 cm. Et j'ai aussi fait des petits chaussons avec un petit bourrelet comme ça, c'est super sympa à faire. Donc voilà, les petits chaussons pour Paolo avec encore des petits oursons. Donc là, j'ai fait ça avec des restants de Super Baby. Donc j'avais un coloris gris et un coloris jaune. Et voilà, un petit cadeau sympa à faire pour un bébé. Voilà pour mes petits chaussons. Et maintenant, on va passer aux ouvrages en cours. Et il y en a plein, encore. Alors, je vais prendre au plus près mes chaussettes. J'ai recommencé une autre paire de chaussettes. Toujours de la Fabel. J'ai même pas les numéros, hein, mais bon, c'est de la Fabel. Voilà. J'ai mis un contrastant. Bon, ça contraste pas beaucoup, mais bon, on voit quand même la différence. Alors, je le fais parce que une paire, si je veux faire une paire dans une pelote, automatiquement, il faut un contrastant. Sinon, ça suffit pas. Parce que je crois que pour les contrastants, il me faut 20 grammes. Donc, pour une paire complète, ça va être compliqué. Donc, voilà pour ma paire de chaussettes. Ensuite, eh bien, j'ai toujours mon pull irlandais. Vous savez, celui qui va avec le pantacourt que j'ai fait il y a quelque temps, que voici. Alors, il a bien avancé, puisque la dernière fois, eh ben, on en était là où j'ai mis le petit marqueur. Et là, j'ai terminé le dos. Donc voilà, il est super chouette. Donc c'est des torsades exactement comme sur le pantacourt, hein. Et j'ai commencé le devant. Voilà. C'est très très chouette à faire, pas compliqué. Faut juste suivre son diagramme, quoi. Bon, on peut regarder la télé quand même, hein, mais il faut pas se tromper quand même. Mais bon, c'est facile de se repérer, hein, y a pas de souci. Donc voilà pour ce pull que je fais donc en baby merino et en kid silk. Voilà pour ce pull. Ensuite, eh bien ça, c'était pas prévu du tout au programme, mais ma petite fille m'a demandé un pull bien chaud pour cet hiver. Et j'ai bien travaillé puisque j'ai terminé le corps cet après-midi. Là, j'ai plus que les manches à faire, hein. Il est super chouette. Alors Clara a fait le mannequin cet après-midi. Elle est venue voir si ça allait aller parce qu'elle est aussi mince. Donc, Clara l'a essayé. Ça va aller pour Chloé. Pas de problème. Il est très très beau. Donc, ce pull, c'est le Autumn Wreath de Drops toujours. Alors, à la base, il est préconisé à tricoter en népal. Alors, je n'ai jamais tricoté cette laine. Moi, j'ai doublé de la Babylux. Donc, ce sont 2 fils tricotés ensemble. Et j'étais, pour une fois que je fais un échantillon, j'étais pile poil dans l'échantillon
sur la largeur. Sur la hauteur, j'ai même pas regardé parce que bah suffit de mesurer en fait, hein. Mais pas de souci. Vraiment, là, il est bien dans la bonne taille. Donc je le fais en taille S. Et du coup, là, il me reste mes 2 manches. Eh bien, en tenant compte du fait que c'est tricoté en double, il m'aura fallu 8 plots en tout. Il va m'en rester. Voilà pour ce pull super sympa à faire. Pas compliqué du tout. Vraiment très très chouette. J'ai également commencé un t-shirt. Parce que j'avais encore envie de faire un t-shirt. Et voilà. Il est déjà bien avancé, hein. Je suis en train de finir le corps. Après, ben, mes petites manches courtes. C'est pareil, il se commence par là, hein, avec la petite charte de dentelle. Alors, je sais pas si vous allez voir, il y a une coquille. Alors, je sais pas si je laisse comme ça ou si je vais faire après coup, parce que quand je m'en suis aperçue, j'étais partie bien loin. Mais vous voyez là, les petits jours, je les ai tricotés de torse et il fallait pas. Je me suis mélangé les pinceaux entre mes augmentations où il fallait tricoter torse et ces jetés-là qu'il ne fallait pas tricoter torse. Et voilà. Bon, sinon, j'écarterai les mailles derrière pour reproduire les petits trous qui manquent. Alors, il en manque pas trop quand même, hein. Donc, ça peut se faire après, c'est pas grave. Mais bon, quand je m'en suis aperçue, j'étais partie déjà bien loin. J'ai dit, ah bah non, je redéfais pas. Donc voilà, encore celui qui sait pas, est-ce qu'il va voir vraiment? Moi, je vois que ça, donc je pense que je vais corriger ça quand même. Mais celui qui sait pas, à mon avis, il voit même pas en fait. Voilà. Donc donc ça, je le tricote en fil Thalassa. Donc c'est du coton, 75% coton et 25% cicelle. Donc c'est fait à base d'algues. Je sais pas trop comment c'est fait. Alors il paraît que c'est antibactérien comme fil. Je sais pas. Après, j'ai peur que ça se détende quand même. J'ai l'impression que c'est très très élastique. On verra bien, on fera attention au lavage, hein. On peut laver à la machine normalement, mais là, je suis pas convaincue. On verra. Donc ce t-shirt, moi je l'ai pris, je l'ai tiré d'un pull en fait. C'est le Magic Web. Voilà pour le t-shirt que je suis en train de me faire. Donc là, bah, c'est des choses qui vont aller vite maintenant, hein, parce que c'est quand même bien avancé. Et mon grand ouvrage que je fais en ce moment, c'est la robe Joséphine que je fais pour ma belle-fille. Elle est super jolie. Alors, j'ai commandé la laine qui est préconisée par le modèle, la même couleur, mais alors, il y a une sacrée différence, hein. C'est la Charisma. Voilà. C'est vieux rose foncé. Alors, c'est quand même beaucoup plus foncé que sur la photo, hein. Bon, je sais bien que la photo imprimée sur du papier, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais quand même, je trouve que c'est quand même très foncé par rapport à la couleur sur la photo. Donc voilà, c'est fait en Charisma de chez Drops. Moi, j'ai commandé ça chez Kadidou, comme tout le monde, hein. Et donc voilà, ça avance tranquillement. Donc là, ce sont des fausses torsades, hein. Voilà. Et ben, il y a du boulot, hein. Là, ça va être long à faire, ça, hein. Alors, c'est une grande taille, donc ça va durer un bon moment. Mais elle est magnifique. Là, je suis pressée de voir ce que ça va donner quand elle va être terminée. Elle est très, très belle. Bon, j'ai mon arrête-maille qui s'arrête, qui veut pas s'en le remettre. Je voudrais pas perdre mes mailles. Voilà. Donc, je la fais en taille 3XL et je la tricote en 4. Oui, si, c'est du 4. Voilà pour cette robe. Et sinon, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein, dans tous mes ouvrages là. Mais bon, je pense qu'il va y en avoir d'autres d'ici le mois prochain, hein. J'ai toujours des surprises. Je peux pas m'empêcher de remonter des trucs quand je trouve que ça fait trop longtemps que j'ai rien remis sur mes aiguilles. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser donc avec la petite séquence stash. Avant ça, ben, je voulais vous remercier d'être là, toujours fidèle au rendez-vous. Et n'hésitez pas à me poser des questions, parce que c'est vrai que moi, je m'étale pas trop sur les explications, hein.
Le but, c'est de vous partager ce que je fais, le plaisir de vous montrer mes petits ouvrages. Mais c'est vrai que je me perds pas dans le détail des modèles, hein. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai sans problème. Voilà. Eh ben, je vais vous dire au mois prochain. Et puis, ben, je vous souhaite plein de plaisir dans vos tricots. Allez, à bientôt. Au revoir. Alors, je vous dévoile aujourd'hui une partie de mes stocks de laine. Donc, il y a un petit peu de tout. Alors là, aujourd'hui, je vais vous présenter plus des quantités pulls, je dirais. Voilà. Ah, il y a de quoi faire, hein. Mais alors, c'est pour ça que je ne peux pas tout vous présenter d'un coup, parce qu'il m'en reste encore d'autres énormément. Donc, voilà. Une partie de mes stocks. Voilà pour les fils que j'ai en stock. Donc là, j'ai 10 pelotes de fil Opéra. Donc c'est une 100% coton. Là, on a 156 mètres pour 50 grammes. Donc voilà pour la fil Opéra coloris ciel. J'ai la même chose en coloris beige. Donc voilà, fil Opéra. Et là, pareil, j'en ai 10 pelotes. Donc pour faire un pull en 42, il faut 10 pelotes. Voilà, mais bon, c'est du coton, donc je pense que c'est plus un fil que j'utiliserai pour faire des t-shirts. Ici, il me reste 3, 6, j'ai 11 pelotes de fil coton 3. Donc la même chose, moi j'utilise plus ça pour des t-shirts. Donc là, c'est le coloris corail. Donc ça se tricote aux aiguilles numéro 3, tout comme la fil Opéra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc oui, il faut le coton 3, hein, c'est 100% coton. Là, j'ai de la lambs wool. Donc c'est 51% laine d'agneau, 49% acrylique. 134 mètres pour 50 grammes. Ça se tricote au numéro 3. Donc là, j'en ai 3, 6, 8 pelotes. Alors normalement pour un 42, il en faut 9 pelotes. Donc à voir pour ce fil-là. Ensuite, j'ai de la cabotine. Donc là, j'en ai 3, 6, 9, 11, 13 pelotes. Donc la cabotine, c'est 55% coton, 45 acrylique, 124 mètres pour 50 grammes. Il faut 10 pelotes pour un 42. Et là, on a le coloris peau. Donc là, il y a largement de quoi faire un pull, hein. Ensuite, j'ai de la saphir. Alors ça se tricote. Par contre, oui, la cabotine se tricote en 3,5. La saphir, j'en ai 13 pelotes plus quelques restes. Donc c'est 54% acrylique, 24 polyester, 11% mohair, 11% laine. On a des petites paillettes dedans. Donc là, oui, ça se tricote au numéro 6 et c'est le coloris tournesol. Donc là, il y a de quoi faire un pull, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? De la tendresse. J'en ai 10 pelotes. Donc c'est 78% viscose. Non, 75% viscose, 25% polyamide. 98 mètres pour 50 grammes. Et là, c'est le coloris jungle. C'est un kaki en fait, hein. Donc là, bon, c'est plus un fil d'été, donc ça peut faire un petit pull pour l'été ou alors un t-shirt. J'ai déjà fait un t-shirt dans ce fil-là en coloris piment. Donc voilà pour la tendresse qui se tricote aux aiguilles numéro 5. Alors après, j'ai 8 plots de Royal de Ziman. Donc c'est des plots de 100 grammes. Donc là, il y a largement de quoi faire un pull, hein.
Et le coloris, bah c'est écru, hein, c'est pas noté, c'est coloris numéro 3. C'est écru. Donc ça se tricote en c'est marqué où? Oui, en 4 ou 5. Voilà pour la royale. Alors après, j'ai 9 pelotes de pile ou plus. Alors ça, vous savez, c'est le fil avec lesquels j'ai tricoté les petits gilets de mes petites jumelles. Donc c'est un fil très très élastique qui se tricote au numéro 5. Donc la composition, c'est 52% acrylique, 32 polyamide, 13% laine peignée, 3% élastane. 80 mètres pour 25 grammes, il faut 17 pelotes pour faire un 42. Alors, il n'y a pas de quoi faire un pull adulte. En revanche, j'ai également 10 plots de la même laine, mais en coloris gazelle. Donc là, oui, c'était quoi le coloris? Dune. Je pense qu'il y a moyen, peut-être, parce que ça va bien ensemble, de faire quelque chose, faire un pull adulte avec les deux fils réunis. Alors après, j'ai de l'Utacryl, donc ça c'est une 100% acrylique de cheval blanc, coloris violette. Ça se tricote en 3,5-4. Donc la pelote fait 130 mètres pour 50 grammes. Et j'en ai 8 pelotes. Donc là, on peut faire un pull sans problème avec ce fil-là. Après, j'ai de la détente. J'en ai 10 pelotes. Donc c'est un fil 93% acrylique, 7% élastane. Il est également très très élastique. Ça se tricote en 3,5 et la pelote de 50 grammes fait 144 mètres. Là, c'est le coloris Mimosa. Donc là, combien il faut? Est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué pour un pull adulte, mais on a de quoi faire un pull adulte avec ce fil-là. Bon, après, c'est plus un fil d'été. Moi, j'y vois plus un t-shirt. Après, la brillance. Eh bien, il m'en reste 3, 5, 10 plots. 10 pelotes. J'avais déjà fait un t-shirt avec ce fil-là, donc c'est coloris anis. Là, il y a un petit fil métallique à l'intérieur qui fait que ça brille. Ça se tricote en 4,5. La pelote de 50 grammes fait 125 mètres. Et moi, j'avais fait le t-shirt Spring by Spring Top avec. Donc là, il y a encore de quoi faire un pull sans problème. Et dans la même gamme, j'ai 11 pelotes là, en rouge. C'est la même que la Véranis. Donc là, le nom, oui, c'est rouge. Voilà. Et j'ai la même chose en noir. J'en ai 10 plots. Donc même chose, on a de quoi faire un pull avec ça. Après, j'ai de la fil diamant de chez Fil d'Art. Donc j'en ai, alors, 3, 6, j'en ai 8 pelotes. Il en faut 5 pour faire un 42. Donc c'est composé de 55% polyester, 45% acrylique. Ça se tricote en 3,5. Alors c'est un fil par contre que j'ai déjà tricoté et c'est pas très agréable à tricoter. Hein. C'est vraiment, c'est sec. Oui, c'est sec à tricoter, c'est pas agréable du tout. Par contre, le rendu est très très chouette. Alors après, alors là, j'ai pas de quoi faire un pull adulte. On peut faire un pull pour un gosse. Hein. Ou alors, j'ai plein de pelotes solitaires. Ou alors, quelques plots de plusieurs couleurs. On pourrait faire un pull à rayures. La Partner 6, donc. Là, c'est coloris piscine. Donc, j'en ai 10. Une pelote de 50 grammes fait 66 mètres. C'est 50% polyamide, 25% laine et 25% acrylique. Ça se tricote au numéro 6. Donc là, oui, il n'y a pas de quoi faire un pull adulte, mais on peut faire des rayures ou faire je sais pas trop. Faire un pull pour enfants, je sais pas, on verra. Mais il y a de quoi faire en tout cas. Alors après, j'ai 10 plots de Babylux. Coloris. Il n'y a pas de... Si, grège, coloris grège. Donc une pelote de 50 grammes fait 190 mètres. Alors il est préconisé en 2,5-3. Sincèrement, non. C'est trop dense quand on tricote dans ces numéros-là. Moi, au minimum, je le tricote en 3,5, voire 4. Voilà pour ce fil-là. Donc il y a largement de quoi faire un pull adulte.
Donc cette laine-là, j'avais trouvé ça dans une brocante. J'avais fait un essai en la triquant en double, mais je trouvais ça très tristouné, très... Ah, c'est une autoriante en fait. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense que je vais l'associer à un mohair et voir ce que ça donne, mais bah, je sais pas bien ce que je vais en faire. Hein. Donc j'en ai 10 pelotes. Alors la pelote fait 300 mètres a priori. 50 grammes, ouais, il n'y a rien d'autre de marqué. Ouais, c'est 300 mètres. Pour une pelote de 50 grammes, c'est 71% laine et 29% polyamide. Donc voilà, je sais pas trop ce que je ferai avec ça. Ensuite, toujours de la Babylux. Alors là, je l'ai pas enlevé parce que il y a 2 paquets de 10. Il me reste donc 25 pelotes. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Même chose hein, que la grège. Celle-là, ben, je sais pas. Je ferai peut-être 2 pulls, 2-3 pulls, je sais pas. On verra. Ensuite, j'ai un fil chenille. Là, j'en ai 20 pelotes. Et donc, c'est 100% polyester. Une pelote fait 70 mètres. Ça se tricote aux aiguilles numéro 5. Et là, bah, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais faire un pull avec. Mais en mettant pour les côtes de la Partner 6 comme ça. Dans ces coloris-là, je l'ai en coloris orge. Il doit me rester 2-3 pelotes de Partner 6. Ça pourrait être sympa de mettre ça pour les côtes et faire le reste du pull avec ce fil-là. Voilà. Après, eh bien, j'ai de la fil light. Donc là, j'en ai 3, 5, ben, j'en ai 10 pelotes. Donc c'est composé de 53% acrylique, 29% polyamide, 18% laine. Une pelote de 50 grammes fait 287 mètres. Et là, c'est le coloris caramel. Donc ça, souvent, on la tricote en double. Et moi, je pense que j'aimerais bien l'effet chiné avec celle-ci, qui est toujours de la fil light. J'en ai 10 pelotes également. Celle-ci, c'est le coloris miel. Et je pense que ça pourrait être sympa de faire un fil de chaque. Ça ferait un effet chiné. À voir. Voilà pour celle-ci. Là, il me reste 7 fil light. Coloris mercure. Alors, toujours en doublant. Là, il y a de quoi faire un pull adulte. Hein. Donc, voilà. Ensuite, j'ai 10 pelotes de Partner Baby. Donc, c'est du fil à layette, normalement. Composition 50% polyamide, 25 laine peignée, 25 acrylique, 192 mètres pour 50 grammes, coloris berlingot. Ça se tricote en 2,5. Mais moi, j'y vois bien un pull femme avec. Je sais pas, on verra. Et enfin, pour terminer, il me reste 12 pelotes de nébuleuse. Ça se tricote en aiguille numéro 7, coloris écru. Il en faut 13 pour faire un pull en taille 42. Mais j'ai un petit reste là que vous voyez en haut qui fait 19 grammes. Ça peut peut-être passer pour un pull femme. Donc la pelote fait 51 mètres. Hein. Alors ce que je crains par contre, c'est comme la dernière fois où j'ai fait un gilet là, pour une petite fille. Dans une pelote, j'arrive à avoir 3 nœuds hein, pour 50 mètres. Je voyais le truc. Donc la composition, donc c'est 41% laine, 41% acrylique et 18% polyamide. Donc coloris écru. Donc là, je pense que ça peut passer pour un pull femme, en espérant qu'il n'y ait pas trop de nœuds dans les plots, quoi, comme la dernière fois là avec le gilet que j'ai fait. Donc voilà pour aujourd'hui les quelques laines que j'avais à vous présenter. Et puis on refera une autre petite section un de ces jours. Hein. Voilà.